bonjour. Aujourd'hui, dans la suite de la fête de la Pentecôte, nous sommes invités à nous arrêter un instant pour connaître ce Dieu. Quels mots pouvons-nous dire pour décrire Dieu? Je me rends compte que nous pouvons facilement regarder ce que Dieu a fait pour nous à travers la création, à travers Jésus Sauveur, à travers l'Esprit Saint. Mais quand on arrive pour donner une définition, quand on arrive pour essayer de saisir qui est Dieu, les mots nous manquent. Parce que Dieu est toujours tout autre, plus grand. Il est beaucoup plus que les mots que nous pouvons dire. Donc, la liturgie d'aujourd'hui célèbre la fête de la Sainte Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. En ce début de célébration, prenons conscience que ce Dieu que nous aimons, oui, nous l'aimons parce que lui d'abord nous a aimés. Et trop souvent, hélas, nous passons à côté de cet amour en nous centrant davantage sur nous-mêmes que ce Dieu qui nous invite à le regarder, à le servir. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre Sauveur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En cette fête de notre Dieu, chantons la gloire qui est la sienne et la nôtre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux personnes de notre monde ton admirable lumière. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant l'unité toute puissante par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Écoutons maintenant cette parole de Dieu. Lecture du livre du
disait au peuple. Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants? Comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte, sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie, sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. et avec l'esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire soit Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons cette parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il est toujours délicat de parler de Dieu. Il est plus facile de le laisser nous parler. Parce que Dieu s'est approché de nous, mais en même temps, nous n'avons pas toujours saisi qui est Dieu, sinon à partir de notre expérience humaine, avec nos yeux d'humains, avec les contacts qu'on a eus avec les autres, et on projette sur Dieu cette expérience de vie pour Dieu, pour dire que Dieu doit être à peu près comme ça. Ce sont nos évaluations sommaires, sans doute. Mais quand on arrive pour parler de Dieu, il est préférable, dans le fond, de regarder qu'est-ce que Jésus nous en a dit. Quand il veut nous parler de cette relation qu'il y a entre lui, son Père, il ajoute, « Quand vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a donc cette intimité qui existe dans le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a comme ce désir de rencontre. C'est un peu comme si nous découvrions à travers cette relation-là l'essentiel de Dieu qui veut s'approcher de nous. Il n'est pas simplement le Père qui est créateur, qui a bâti une alliance avec son peuple, parce que déjà, quand il parle d'une alliance, comme nous en disait un mot tout à l'heure Moïse dans la première lecture, c'est que c'est Dieu qui s'approche de nous. Non pas pour nous gronder, pour nous disputer, mais plutôt pour entrer en relation avec nous, comme le Père est en relation avec le Fils dans l'Esprit. Cette alliance, c'est qu'il vient nous dire à travers la bouche de Moïse la grandeur de Dieu qui veille sur son peuple, après l'avoir choisi. Le peuple d'Israël, c'était le peuple élu. C'était le peuple particulièrement aimé de Dieu. Et on sait qu'à travers l'histoire de la Bible, comment cette infidélité s'est incrustée dans le peuple de Dieu. C'est un peu comme si on avait laissé place davantage à ses organisations personnelles, à ses buts personnels, à ses vengeances personnelles, à son orgueil, à prendre des chances, oublier Dieu, qui revenait par les prophètes continuellement à l'assaut de son peuple pour lui dire « Je suis là pour vous aider, pour vous aimer ». Le Père a voulu établir un lien encore plus fort que par les prophètes. Il a envoyé son Fils. Son Fils est venu dans le monde, il est venu nous dire jusqu'à quel point le Père nous aimait. D'ailleurs, le Fils, on le répète souvent, il a donné sa vie par amour pour nous, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de cet amour qu'il ressentait si fortement pour nous. Jésus, c'est la parfaite image du Père. Et d'ailleurs, quand on jette un coup d'œil dans le chapitre 16 et 17 de Saint Jean, on découvre rapidement cette intimité avec le Père.
Le Père et moi, nous sommes un. Le Père en moi, qui m'envoie à vous porter la bonne nouvelle, mais moi dans le Père, parce que je suis le reflet du visage du Père. Alors on comprend qu'à travers Jésus, nous pouvons mieux connaître qui est le Père. Et l'Esprit, c'est cette intimité entre le Père et le Fils. Des fois, quand on prend l'exemple d'une famille qui s'entend, parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'il y a eu quand même beaucoup d'épreuves à travers la pandémie sur l'éclosion, ou des fois l'explosion de la famille, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se sont produites. Alors que l'Esprit Saint, c'est comme ce ciment qui existe et qui réunit la famille. Le besoin de se parler, parce qu'on avait du temps ensemble, le besoin de se consulter pour décider, le besoin de s'écouter. Alors ça, c'est un peu le rôle de l'Esprit Saint qui vient nous guider au nom du Père et du Fils pour que nous puissions respecter leur volonté mutuelle. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous aide à prier. Malgré nos distractions, il est là, il nous attire. Il est un peu comme une respiration. Parfois, on n'y pense pas, on a besoin de respirer. Parfois, on ne pense pas à l'Esprit Saint, mais il est là. Et son rôle, c'est de nous rendre conscients de l'amour du Père. Alors, ensemble, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cette grande fête de notre Dieu? C'est qu'à travers toutes les difficultés que nous avons d'aimer comme Dieu, à travers notre liberté individuelle que nous voulons prendre, à travers les oublis que nous vivons, à travers les rancunes que nous vivons les uns avec les autres, le Père, il vient continuellement à travers Jésus nous dire, et c'est l'Esprit Saint qui nous y pousse, le frère, la sœur qui est à côté de toi, c'est aussi mon enfant bien-aimé. Ils font partie du même héritage que toi, héritage de la foi, héritage de ce besoin de s'approcher de celui qui nous a donné la vie. Si nous vivons dans un monde trop structuré par l'argent, le marché, par les contestations, on le voit actuellement là, à travers la construction, ça vient d'être réglé, fragile, à travers les écoles, à travers la santé, comment les négociations ne sont pas faciles, parce que on oublie cette responsabilité d'être en service des autres. Et comme il y a ce combat pour essayer d'en avoir un petit peu plus chaque jour pour nous gâter, alors on oublie que dans le fond, le respect, le partage, l'amour fait aussi partie de nos responsabilités premières de chrétiens pour prendre la couleur de l'Esprit. Alors à chacun de nous, cette semaine, prenons conscience que nous sommes des disciples du Seigneur. De toutes les nations, faites des disciples. Voilà la conclusion de l'Évangile. Être disciple, c'est d'être conscient que la personne à côté de moi est aussi importante aux yeux de Dieu que moi. Bonne réflexion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. N'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu. Évoquant les souffrances et les attentes de nos frères et de nos sœurs du monde entier, tournons-nous vers le Seigneur avec foi. Béni sois-tu, Père, d'avoir créé l'univers et appelé l'homme à la communion avec toi, pour que chacun vive dans le respect de la vie humaine. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jésus, d'avoir envoyé ton Église annoncer ton salut, pour que soient renouvelés les diacres, les prêtres et les évêques qui ont reçu la charge de la communauté des croyants. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Esprit de vérité, pour que soient éclairés ceux qui dirigent le monde. Béni sois-tu, Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour les mères que nous... Non, faites pas les mères. Accueille, Père très bon, les prières qui montent vers toi dans le souffle de l'Esprit et daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et avec le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et tous les saints
Toutes les puissances d'en haut ne cessent de chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Denis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Prenons un instant pour reconnaître toutes ces personnes qui sont décédées au cours de l'hiver et qui n'ont pas eu droit encore soit à une funéraille ou les personnes que nous portons aussi dans notre amitié. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union avec le Père qui reçoit la prière, ce Fils Jésus qui nous permet aussi de trouver quelques mots pour parler au Père, et avec l'assurance que l'Esprit Saint transmet nos prières jusqu'au Père, nous pouvons dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Heureux sommes-nous de pouvoir recevoir Jésus, Sauveur, aujourd'hui en nous. Il vient nous aider à nous approcher du Père. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
avec toute personne à la maison, nous voulons prendre ce petit moment pour accueillir spirituellement le Seigneur en nous. À travers cette belle prière de Georges Mador, qui vient nous redire comment nous pouvons prier à la fois le Père, le Fils et l'Esprit. Père, comme il convient de te louer, tu es le Dieu généreux qui nous donne la vie. Nos inconstances et nos fautes ne diminuent en rien l'amour que tu nous portes. Au contraire, ta fidélité se révèle au cœur même de nos infidélités. À toi, louange et gloire éternellement. Dans ton amour, Père, tu as envoyé ton Fils. Il est venu nous révéler ton visage. Par lui, c'est toi qui nous parlais et nous guérissais. En lui, ta fidélité s'est révélée plus forte que la mort. À toi, louange et gloire éternellement. Tu as voulu faire de nous tes fils et tes filles. Tu as envoyé en nos cœurs ton esprit afin qu'il nous unisse à ton Fils et qu'ainsi nous soyons l'objet de ton amour à jamais fidèle. Laisse-nous joindre nos voix aux créatures célestes et aux croyants et croyantes des siècles passés et à venir pour te dire « À toi, louange et gloire éternellement. » Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vivons maintenant dans la paix du Seigneur avec l'assurance que Dieu prend soin de nous par amour.